dans le flux potentiel de cette chance qu'il y a aujourd'hui, puisse pour le coup reprendre la droite ligne d'un chemin démocratique qu'il a quitté depuis longtemps, depuis Chavez. Et au passage, c'est depuis la Havane qu'on a décidé que M. Maduro, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Chavez, prenait. Donc c'est un choix cubain. Maduro à la tête du Venezuela, c'est un choix cubain et pas un autre. Vous voyez, vous, dans votre analyse, Sébastien, les États-Unis se pencher sur le sort de Cuba dans les 2 mois qui viennent, là? Bah écoutez, c'est une obsession depuis la baie des cochons, depuis 62, et c'est ce blocus sans fin. Oui, alors ce qui est très paradoxal et très intéressant par rapport à Trump, c'est que, et j'étais le premier comme d'autres d'ailleurs à essayer d'expliquer ou de décortiquer son positionnement de non-interventionniste, et là on va fêter les 1 an de son retour à la Maison-Blanche, et là on bascule en quelques jours d'un « non, je veux intervenir nulle part parce qu'il y a les élections de mi-mandat au mois de novembre, je veux pas fâcher mes électeurs MAGA m'en tiendraient rigueur si jamais je rebasculais dans des politiques d'intervention tous azimuts à gauche à droite », mais je trouve qu'il a fait une pirouette intéressante, c'est qu'il a réussi à expliquer qu'en réalité ce n'était plus dans la logique d'être le gendarme du monde pour aller imposer uniquement la démocratie ou quoi au caisse et aller dispatcher de manière exorbitante des dollars partout sur la terre entière, c'est au nom de la sécurité des États-Unis, au nom de la protection du pays, et je crois qu'en ça, il a réussi effectivement à convaincre. À mon avis, je ne suis pas sûr que son électorat MAGA lui tienne fondamentalement rigueur jusqu'à le handicaper au moment des élections de mi-mandat sur cette histoire de Venezuela, parce qu'il amène en même temps le responsable dont il considère qu'il est le responsable majoritaire de tous les problèmes de drogue qu'il y a aux États-Unis, ce qui n'est pas tout à fait vrai, bien évidemment. C'est une opération éclair, il n'y a pas d'enlisement. C'est une opération éclair, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un truc d'enlisement, ce n'est pas un engagement. La même chose avec si jamais il reprend les bombardements contre l'Iran au nom ou indirectement derrière Israël, il n'est pas dans une intervention directe de regime change, il fait sauter une tête et ensuite